Bientôt, nos amis sont en vue de la célèbre plage rouge. Il est temps de jeter l'ancre afin de profiter d'une séance de baignade dans les eaux d'Émeraude avant le déjeuner. On est arrivé à bon port, belle traversée. Donc là, il ne reste plus qu'à aller goûter l'eau, tester sa température et son degré d'acidité au niveau du sel. Voilà. Allez-y. Voilà, je fais un petit plongeon. Alors, ça va aller comment? Extra. Laissons nos navigateurs au plaisir de la table pour prendre la route des monts de Bénisnacène que l'on aperçoit depuis ce littoral. Il s'agit d'une chaîne de montagnes sauvages et dépaysantes présentant une incroyable variété de reliefs et de paysages. C'est le lieu de prédilection des randonneurs de l'Oriental. Driss sera notre guide. Amoureux de la randonnée, cet agriculteur de Berkane est très investi dans le développement de sa région. On se trouve exactement au pied de montagne des Bénisnacène. C'est une chaîne montagneuse constituée de 48 000 hectares de tuya, exactement à 30 km de Saïdia, 10 km de Berkane, et on est à 10 km de Tafourat. Là, on va partir visiter les grottes de Tafourat, la grotte de Chameau, aussi que la grotte des Exels. Première étape de notre randonnée, le village de Tafoural. Situé à 20 km de Berkane, c'est un bel endroit de villégiature au cœur d'une forêt de chênes verts, de genevriers, de tuyas et de pins, très fréquentée par les amateurs de la chasse. C'est aussi ce lieu tranquille et paisible que Mahmoud a choisi pour aménager une maison d'hôte dont l'intérieur rappelle les grottes de cette vallée, un cadre qui a de quoi faire rêver. C'est un gîte chez l'habitant, donc c'est un style nouveau. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils sont fatigués des hôtels. Et en plus, les gens ils veulent la simplicité. Donc on a créé un petit peu avec les matériaux de la région. Avec la pierre, avec la chaux, avec le bois, les tentes, les khémas. Quand ils viennent ici, ils viennent voir la région. Donc ils voient la vallée de Zegzel. Donc il y a la grotte de Pigeon à voir et la grotte de Chameau. Et puis toute la vallée de Zegzel qui est magnifique. Nous suivons les conseils de Mahmoud et entrons au cœur de la vallée pittoresque de Zegzel. Les routes et pistes qui sillonnent cette vallée permettent de découvrir de splendides jardins suspendus, flanqués de très nombreux arbres fruitiers. Mais pour l'heure, nous nous intéressons surtout à la fameuse grotte aux pigeons, un gisement préhistorique mondialement connu. Ici, on se trouve à quelques mètres de la grotte de Pigeon. Et on voit aussi le musée, l'ancien musée. Là, on ramassait tous les os qu'on trouvait à l'intérieur de la grotte. Parce que, d'après les découvertes, ils étaient répertoriés 180 squelettes d'individus, de personnes autochtones, baptisées l'homme de Tafourat. Donc on va visiter cette grotte et voir de plus près, parce que c'est une galerie d'une profondeur de 55 mètres. Et c'est l'une des plus anciennes grottes au monde. Alors, on va découvrir tous ces trésors.
Découverte en 1908, la grotte doit son nom aux nombreux pigeons qui y vivent et laissent leurs plumes sur ces roches. C'est aussi dans cette vaste caverne qu'ont été retrouvés des restes humains datant de 11 ou 12 000 ans avant notre ère. Le fameux homme de Tafuralt, dont le crâne est exposé au musée archéologique de Rabat. L'homme de Tafuralt a une particularité, c'est qu'on le nomme aussi le premier neurochirurgien au monde. Parce que c'est là où on a fait la première intervention chirurgicale sur un crâne. Et ça date 11 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une grotte aussi où on a inventorié plus de 100 000 outils de pierre taillés aussi. Cette grotte servit comme refuge de chasseurs. Parce qu'il y avait 23 générations qui ont passé par cette grotte. Donc c'était un refuge, tout simplement. Située à proximité de la grotte des pigeons, l'entrée de celle du chameau est facilement identifiable grâce à la forme de la montagne qui la domine. Ici, stalagmites et stalactites flamboyantes, patiemment sculptées dans le calcaire, témoignent du travail millénaire des eaux d'infiltration. Sa particularité, c'est que c'est une grotte qui est faite de 3 galeries, dont l'une est toujours en activité, grâce aux chutes de pluie. C'est une grotte qui est connue par ses stalactites et ses stalagmites aussi, et qu'on nomme l'une des plus belles grottes de l'Afrique du Nord. La douce vallée de Zexel offre aussi ses plus beaux fruits. En particulier ces néfliers qui poussent ici à profusion. Driss ne résiste jamais au plaisir de les goûter. À l'approche de la fin de la journée, nos amis quittent leur catamaran pour débarquer sur la plage rouge, bien décidés à explorer les lieux et à y dîner. Il y a un petit peu de cailloux et puis il y a un petit peu d'eau, mais bon, ben ça c'est rien du tout, hein, il faut... Ça fait partie du voyage, hein. Mais bon, ben ça va, on est mouillé, c'est tout. Avec ma famille, je suis venu ici, elle est accessible. Soit par le moyen de 4x4 ou d'un animal tel que le cheval, ou bien par le catamaran comme celui d'Edouard. C'est la première fois que tu viens... Alors catamaran, c'est la première fois. C'est génial. Sensation, je le referai tous les jours. Non, Si j'avais ça à faire. Je sais que mon capitaine, il m'a trop entendu aujourd'hui, mais moi c'est ma nature. Il faut dire que nos amis ont eu de quoi s'émerveiller tout au long de la journée, et ce n'est pas terminé. La plage rouge est aussi propice à de belles rencontres comme celle de ce pêcheur. La dernière fois que tu es sorti en pêche, c'était quand? Il y a 4 jours. 4 jours? Qu'est-ce que tu as attrapé? J'ai tapé quelques sèches, 3 kilos de sèches exactement, un poulpe, quelques sarres, Ouais. et une dorade. Ah, Et un peu kilo la dorade. la dorade, c'est 700 grammes.